J'ai créé ma première entreprise à 22 ans, aujourd'hui j'en ai 25, et dans cette vidéo je vais vous partager mes conseils si vous aussi vous voulez créer votre entreprise aux alentours de ces âges-là, et je vais également vous partager les erreurs que vous devez éviter pendant la création d'une entreprise. L'entrepreneuriat c'est devenu un petit peu à la mode depuis quelques années. Aujourd'hui tout le monde veut être entrepreneur, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que l'entrepreneuriat c'est une aventure qui est passionnante, remplie d'émotions, que ça soit positive et négative, mais maintenant, malgré le fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes veulent devenir entrepreneurs, je suis persuadé qu'il y a énormément de personnes qui ne passeront jamais le cap de créer leur première entreprise, soit par peur ou méconnaissance, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager 3 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai créé ma première entreprise, et également 3 erreurs que j'aurais aimé ne pas commettre. Je vais commencer par énoncer le premier conseil, et le premier conseil, c'est que si aujourd'hui tu as un projet de création d'entreprise, commence par le faire à côté de ton emploi ou à côté de tes études. C'est une erreur aujourd'hui à mon sens de vouloir tout quitter du jour au lendemain pour lancer son projet, parce qu'en faisant ça, c'est panique à bord assuré. Tu vas te retrouver avec énormément de stress au quotidien. Faut pas oublier qu'aujourd'hui un business, avant de générer ses premiers revenus, ça prend un peu de temps. Et si tu te retrouves à te lancer comme ça sans avoir d'emploi à côté ou sans avoir des études en parallèle, tu vas te retrouver sans source de revenus et tu vas pas pouvoir subvenir à tes besoins primaires. Et c'est quelque chose que tu vas avoir beaucoup de mal à supporter, qui va être très dur à vivre au quotidien, et c'est ce qui, à mon sens, risque de te mener à ta perte. C'est pourquoi moi je vous invite toujours, si vous avez un projet de création de business, de commencer par le faire déjà à côté de ce que vous faites actuellement, et quand vous allez générer vos premiers revenus avec ce business, là éventuellement vous allez pouvoir songer à vous concentrer pleinement sur cette activité. Mais il faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui ont besoin d'être dos au mur pour avancer, mais ça reste quand même une minorité de la population. Et il ne faut pas s'en servir comme une généralité pour prendre des décisions sur notre propre vie. Si aujourd'hui tu as par exemple un emploi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà dans un premier temps d'essayer de voir pour aménager ton temps de travail, donc avec ton employeur, pour pouvoir avoir plus de temps à consacrer à ton business. Moi typiquement c'est ce que j'avais fait dans mon précédent emploi, où j'étais serveur dans un restaurant. Ce que j'avais demandé à la directrice de l'hôtel, c'est d'aménager mon emploi du temps, de ne travailler que les soirs, donc j'avais un jour de congé en moins, mais du coup je me retrouvais jusqu'à 17h durant la journée, je pouvais travailler sur mon business. Et c'est ce qui m'a permis de développer mon activité et ensuite de quitter mon emploi. Et si tu es étudiant, essaye éventuellement d'aménager ton emploi du temps pour consacrer le maximum de temps possible à ton business sans forcément nuire à ton parcours scolaire. Le fait aujourd'hui de lancer un business en parallèle de ce que vous faites déjà actuellement, l'avantage c'est qu'il y a très peu de risques, parce que même si vous échouez ce projet-là, il ne va rien se passer de dramatique. Et ça pour moi c'est super important, parce qu'au quotidien vous allez vous sentir beaucoup plus décontracté et vous allez prendre du plaisir tous les jours à travailler sur votre projet. Maintenant je préfère aussi être honnête avec vous en vous disant que ça va pas forcément être facile au début de bien vous organiser. Vous allez aussi devoir faire une part de sacrifice. Quand je dis sacrifice, ça va être faire moins de loisirs, être moins sur Netflix, être moins sur les réseaux sociaux, moins sortir le week-end avec vos potes, moins voir éventuellement votre copine ou votre copain, mais on n'a rien sans rien. Et cette part de sacrifice sur du court terme, c'est ce qui va vous permettre à long terme d'être beaucoup plus épanoui. Un point également que je vous invite à faire, c'est de vous fixer un temps de travail quotidien, donc sur votre business, et de vous y tenir coûte que coûte. Que ce temps il soit de 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Ça c'est à vous d'en juger avec ce qu'il est possible de faire tout simplement. Quelqu'un qui travaille rien que 2 heures déjà sur son business, de manière focus tous les jours, au fur et à mesure son projet il va prendre forme, il va commencer à générer ses premiers revenus, à avoir ses premiers clients, et à partir de ce moment-là, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, là éventuellement vous allez pouvoir prendre une décision sur le fait éventuellement de vous mettre au chômage si vous avez un emploi, pour vous consacrer à plein temps sur votre activité, ou alors de mettre peut-être vos études en stand-by ou de les arrêter complètement pour vous consacrer à votre projet entrepreneurial. Un deuxième conseil que je peux vous donner si vous voulez lancer votre entreprise, c'est qu'au début, essayez de faire le plus simple possible, que ce soit au niveau de la fiscalité de votre entreprise ou au niveau de l'organisation de votre entreprise. Quand je dis simplifier les choses au niveau fiscal,
c'est qu'au début, pas besoin de tout de suite passer en statut de société, donc en URL ou en SASU, en SARL. Commencer par une micro-entreprise, c'est très bien pour commencer. La création en plus est gratuite et vous avez même la possibilité avec l'ACRE d'avoir des réductions sur vos charges sociales pendant les premières années de création de votre entreprise. Et ça, c'est un super avantage parce que ça va vous permettre d'alléger la vie quotidienne de votre entreprise et de générer plus de bénéfices que vous allez pouvoir éventuellement investir par la suite. Et aussi un point avec la micro-entreprise, comparé à une société, c'est que si vous générez 0 € de chiffre d'affaires sur votre micro-entreprise, vous n'avez rien à payer. Donc c'est pareil, le fait de créer une micro-entreprise, ça ne va pas représenter de risque. Parce que si c'est aussi amené à mal se passer, vous pouvez facilement radier cette micro-entreprise. Et le point aussi que je trouve super intéressant avec la micro-entreprise, c'est qu'en termes de démarche administrative, ça reste assez simplifié. Pour déclarer les revenus que vous avez générés avec votre micro-entreprise, vous le faites en ligne, c'est super simple à faire. Vous payez aussi vos charges directement sur la plateforme et en termes de comptabilité, un tableau Excel fera amplement l'affaire. Et quand je vous parlais également du fait de simplifier les choses au niveau plus de l'organisation de votre business, c'est qu'au début, quand on se lance, on veut que tout soit parfait. On va avoir le plus beau site internet, on va avoir des réseaux sociaux qui soient magnifiques, on veut aussi avoir un logo qui soit très joli. Mais ça, à mon sens, ça reste des détails. Et il ne faut pas perdre du temps inutilement à essayer de fignoler ces petites choses. Parce qu'au final, c'est pas ce qui va avoir une incidence majeure sur la croissance de votre entreprise. Ça, c'est des facteurs que vous allez pouvoir améliorer quand votre entreprise va se développer au fur et à mesure. Une société, quand elle commence, elle a un seul but, c'est faire rentrer de l'argent et le plus rapidement possible. Donc au niveau de l'organisation d'une société, il faut toujours, c'est le principe du Pareto, toujours se concentrer sur les actions, sur les 20% d'actions qui vont rapporter 80% de résultats. Donc concentrez-vous sur ce qui va faire au début rentrer de l'argent le plus rapidement possible dans votre société. N'oubliez pas l'adage, fait vaut mieux que parfait. Et le troisième conseil que je peux vous donner, si vous avez un projet aujourd'hui de création d'entreprise, c'est de vous fixer sur un seul projet à la fois. Alors je sais que quand on découvre le monde de l'entrepreneuriat, on est un petit peu dans tous ces états, on voit des opportunités partout. En plus aujourd'hui dans les temps dans lesquels on vit, tous les mois on nous dit que faut faire ce business là parce que c'est l'opportunité du siècle. Et à force, du coup, on finit par voir trop d'opportunités, par ne plus savoir où aller et quel business commencer. Si toi aujourd'hui, tu commences par lancer plusieurs projets en même temps, ce qui va se passer de manière certaine, c'est que tu vas jamais avancer de manière significative sur un projet. Et ça, sur du long terme, ça va te décourager. Ce que je t'invite à faire, si toi, tu as plusieurs idées de business, c'est de lister les avantages et les inconvénients de chacun des business dont tu as eu l'idée, en fonction forcément de ta situation, et tu t'orientes par la suite sur le business qui te semble le plus prometteur et avec lequel tu es le plus en accord. Et après, une fois que tu auras lancé ce business-là, au bout de quelques mois, quelques années, quand tu vas commencer à le déléguer, à t'extraire de ce business-là, là et seulement là, tu pourras commencer à réfléchir éventuellement à lancer d'autres projets. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 conseils à appliquer si vous avez le projet de création d'une entreprise, on va voir aussi les 3 erreurs à éviter durant la création d'une entreprise. La première erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir parler trop tôt de son projet à son cercle social, que ce soit à ses amis, à sa famille. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à éviter. Le mieux, c'est de commencer à parler de son projet quand vous commencez à avoir vos premiers résultats. Ce qui risque de se passer si tu parles trop tôt de ton projet à ton cercle social, c'est que ces personnes-là, souvent, elles vont te mettre la pression de manière inconsciente parce que tu n'as pas envie d'échouer et d'être un petit peu mal vu au niveau de ce cercle social-là. Et aussi, ces personnes-là, elles risquent de te décourager par leur discours. Alors souvent ce qui se passe, alors nos proches ils ne veulent pas forcément de mal, au contraire, mais ils vont nous retranscrire leur peur et du coup au fil du temps, ça risque de nous affecter
et on va se remettre en question et on va se demander si on ferait pas mieux de les écouter. Typiquement, les discours qui ressortent, c'est soit votre oncle qui va vous dire voilà, tu avais une bonne situation, tu avais un CDI, pourquoi tu prends autant de risques, ou alors tu faisais des belles études, pourquoi tu ne te concentres pas plutôt sur tes études. C'est pour ça que c'est toujours mieux de parler de son projet quand vous avez déjà des résultats, parce que là, directement, c'est concret. Vous pouvez montrer que ça marche, vous pouvez montrer que vous avez des résultats, et derrière, ils vous feront plus confiance. Par expérience, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, personne ne va croire vraiment en toi tant que tu n'as pas vraiment réussi. Donc, garde ça bien en tête et évite de parler de ton projet au début, du moins forcément si c'est possible, et je te jure que ça se passera beaucoup mieux en faisant ça. La deuxième erreur que tu peux faire, c'est de ne pas utiliser les leviers que met à disposition l'État français pour la création de ton entreprise. Aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut sur la France, mais la France, pour les créateurs d'entreprises, elle met énormément d'aide à disposition. Que ce soit le chômage que tu peux avoir pendant 2 ans quand tu crées une entreprise, et également l'ACRE qui te permet de réduire tes charges sociales pendant tes premières années d'activité. Il y a encore énormément d'aides mises à disposition, des fois même régionales ou départementales. Donc ce que je t'invite moi à faire, c'est de prendre le temps avant de créer ton entreprise, de regarder les aides qui sont mises à disposition selon ton âge, selon ta situation et également selon ta géolocalisation. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Je suis parti un petit peu en mode freestyle de l'entreprise où j'étais, sans chômage, sans demander l'ACRE, sans regarder non plus les aides qui m'étaient mises à disposition, et je me suis créé une énorme source de stress pour rien. Et cette situation-là, elle m'est arrivée parce que j'ai pas pris le temps de faire les démarches nécessaires. Et la troisième erreur à éviter, c'est de rester enfermé dans votre projet et de ne pas connecter avec d'autres entrepreneurs. Souvent, quand on lance son projet de création d'entreprise, ce qui va se passer, c'est que forcément, on va se différencier un petit peu de la masse. Et on va commencer par se sentir incompris par son cercle social, donc que ça soit nos parents, notre famille, nos amis, notre copine, notre copain. Et pour contrer cette solitude, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de connecter avec des entrepreneurs, parce que vous allez pouvoir partager vos difficultés, vos victoires, vous allez pouvoir échanger avec des personnes qui vous comprennent. Et ça, c'est super important pour votre bien-être personnel. On a cette chance-là aujourd'hui de pouvoir connecter facilement avec des personnes qui nous ressemblent, grâce à Internet, que ce soit dans les groupes Facebook, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers aussi des événements qui sont présents dans votre ville. Donc il faut vraiment en profiter et ne pas avoir peur d'aller vers les gens pour se créer un réseau. Je vous garantis qu'en faisant ça, ça va influencer le développement aussi de votre projet de manière positive. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ces conseils pourront vous aider. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est une aventure qui est magnifique. Certes, semée d'embûches, mais personnellement, c'est une aventure moi qui a changé ma vie. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire ou directement sur Instagram. Vous avez le lien de mon Instagram juste en dessous. Laissez aussi un like en dessous de cette vidéo pour me soutenir. Abonnez-vous si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. C'était Samuel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!